Ce n'est pas ceux qui travaillent le plus dur qui deviennent riches, mais ceux qui font travailler leur argent à leur place. Aujourd'hui, à travers l'histoire de Adam, tu vas découvrir comment créer des revenus passifs, étape par étape, et peut-être commencer ton propre chemin vers la liberté financière. Salut tout le monde, bienvenue sur Crois en toi. Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va découvrir une leçon de vie importante sur comment faire bosser ton argent pour toi grâce aux revenus passifs. En écoutant, tu vas aussi apprendre de nouveaux mots et comment construire des phrases avec, pour que l'apprentissage de l'anglais soit à la fois fun et utile. Alors, c'est parti, reste avec nous jusqu'à la fin. Il était une fois, dans un petit village animé, un jeune homme nommé Adam. À 25 ans, Adam passait ses journées à bosser dans une épicerie du coin. Il y travaillait depuis. Ça fait 5 ans qu'il bosse. Et petit à petit, il a grimpé les échelons, d'un simple vendeur en magasin à un poste solide qu'il occupe depuis 3 ans. Adam mettait de l'argent de côté régulièrement, mais il trouvait que ses économies ne grossissaient pas assez vite. Il a commencé à se demander comment faire bosser son argent pour lui, plutôt que d'attendre qu'il pousse doucement. Il n'avait pas le temps pour un autre taf, vu que son boulot en magasin lui prenait presque toute sa journée. Un jour, son jour de congé, il a décidé d'aller demander conseil à Monsieur Denier, un mec riche d'un village voisin. Monsieur Denier, il était bien connu pour ses nombreux biens et affaires qui lui rapportaient de l'argent sans trop d'efforts. C'était la personne idéale pour Adam à qui il voulait apprendre. En arrivant chez Monsieur Denat, Adam le trouva en train de se détendre sous un grand arbre ombragé près de ses champs, en train de savourer une tasse de café. Malgré sa richesse, Monsieur Denat n'était pas du genre à être toujours occupé. Ses biens et son argent travaillaient pour lui, ce que Adam voulait justement apprendre. Après les salutations, Adam expliqua son objectif à Monsieur Denat, apprendre comment faire travailler l'argent pour lui. Monsieur Denat sourit à Adam. La détermination et la bonne réflexion, c'est jamais trop tôt pour commencer à apprendre sur les revenus passifs. Il a dit que les revenus passifs, c'est pas juste investir des grosses sommes ou acheter de l'or. Avec le bon état d'esprit, même un petit montant peut marcher pour toi. Si tu peux gérer juste 1 million de roupies, imagine ce que tu pourrais faire avec plus. Adam était tout excité. Il écoutait attentivement pendant que Monsieur Der continuait. La première étape pour se construire un revenu passif est simple. Il faut de l'argent. Économise ce que tu peux de tes gains, mais évite de te lancer dans des prêts. Pour les investissements, si tu débutes, c'est beaucoup plus sûr de bosser dur et d'économiser, même petit à petit, tu vois. Han hocha la tête avec enthousiasme. Oui, Monsieur Denat, j'ai compris. Que dois-je faire une fois que j'aurai économisé un peu d'argent? Monsieur Denat rit doucement face à l'enthousiasme de Adam. Doucement, Adam, la deuxième étape, c'est de résister à l'envie d'acheter des trucs chers tout de suite. Ne te précipite pas pour acheter un téléphone, une voiture ou une maison de luxe, à moins que tu en aies vraiment besoin. Les trucs chers comme les voitures et les téléphones perdent vite de la valeur. Vite, et ça peut coûter cher à entretenir. Surtout quand tu as encore un revenu modeste. Utilise plutôt cet argent pour te construire un revenu passif. On s'est senti soulagé. Il avait toujours rêvé de posséder des trucs chics, mais maintenant il comprenait l'importance de faire preuve de patience. T'as raison, Mr. Daya. Si je dépense tout maintenant, je me retrouverai sans rien. Exactement, répondit Monsieur Denat. Allez, passons à la troisième étape, la plus excitante. Trouver des opportunités de revenus passifs. Regarde autour de toi, explore ton environnement et même regarde sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour trouver des idées. Il y a plein de façons de générer des revenus passifs même avec un petit investissement. En marchant dans le village, Monsieur Denat montrait des exemples. Regarde la maison de Rudy. Il a lancé un petit service Wii avec moins de 500 000 roupies et à côté, quelqu'un a commencé à élever des poulets avec à peu près la même somme. Le truc, c'est de trouver des opportunités qui correspondent à tes compétences et tes centres d'intérêt. Rien n'était bluffé. Il n'avait jamais pensé à des moyens aussi simples pour démarrer un revenu passif. Il ne s'en rendait vraiment pas compte. Il y avait tellement d'opportunités juste devant moi, dit-il en se grattant la tête, surpris tandis qu'il continuait à marcher. Monsieur Denat donna d'autres exemples de gens qui utilisaient leur petite économie pour générer des revenus, que ce soit en louant des terres agricoles
ou en proposant des services. Le village regorgeait d'occasions. Adam, le truc, c'est d'ouvrir ton esprit à ce qui est possible, même si c'est petit au début. Adam hocha la tête en signe d'accord. J'étais tellement concentré sur mon boulot que je n'avais pas vu toutes ces chances. Ils retournèrent à l'arbre où ils avaient commencé, et Monsieur Denia est passé à la 4e étape. Une fois que t'as repéré une opportunité, faut pas trop traîner pour agir. Commence petit, utilise tes économies et apprends sur le tas. Les galères arrivent qu'une fois que tu te lances, donc ça sert à rien d'attendre un plan parfait. Et rappelle-toi, c'est toujours plus malin de démarrer avec un petit investissement pour limiter les risques. Ran était vraiment reconnaissant pour ses conseils précieux. Il avait compris que commencer petit l'aiderait à faire moins d'erreurs en apprenant. Merci, Monsieur Denia, là ça a vraiment du sens. Pour la 5e étape, Monsieur Daya a conseillé d'augmenter progressivement ton investissement au fur et à mesure que ton revenu passif commence à rentrer. Utilise tes bénéfices pour faire grandir ton business petit à petit. Comme Rudy qui a élargi son service Wi-Fi pour couvrir plus de maisons. Le truc, c'est de réinvestir et d'agrandir. Adam se sentait motivé. Et après, Monsieur Denia, demanda-t-il, impatient d'en savoir plus. La 6e étape, expliqua Monsieur Denia, c'est de diversifier. Ne compte pas que sur une seule source de revenus. Essaie de lancer une autre source de revenus passifs une fois que la première est stable. Ça permet de limiter les risques. Le risque est limité et tes profits maximisés. En récompense de ton boulot, c'est normal de dépenser une partie de ce que tu gagnes, mais faut pas non plus exagérer. Limite-toi à pas plus de 50% de tes bénéfices. Ran se sentait encore plus motivé. C'est important de profiter des fruits de nos efforts, non? Exactement, répondit Monsieur Denier. Et enfin, la 7e étape, sois patient, reste régulier, continue d'apprendre et adapte-toi. Construire un revenu passif prend du temps. Ne te décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats. Tiens bon. Avec ça, continue d'apprendre et ne prends pas de retard. Beaucoup échouent parce qu'ils arrêtent d'apprendre ou de s'adapter. Sur ce, Monsieur Den a terminé sa leçon. Ran est parti en courant, se sentant plein d'énergie et d'idées. Il savait qu'avec ces 7 étapes, il pouvait commencer son propre parcours, faire un revenu passif et voir son argent grandir. Après avoir partagé un bon déjeuner avec la famille de Monsieur Den, Ran a dit au revoir, tout excité de commencer ce nouveau chapitre. Maintenant, apprenons quelques mots nouveaux. Revenu passif, argent gagné avec peu ou pas d'effort, souvent généré automatiquement après la mise en place initiale. Exemple d'installation, louer un bien immobilier peut générer un revenu passif actif, quelque chose de précieux possédé par une personne ou une entreprise qui peut rapporter des avantages. Futurs exemples, sa maison est l'un de ses biens les plus précieux, affecté, réservé ou désigné pour un usage particulier. Exemple, elle a consacré une partie de ses revenus à l'investissement épargne-argent mis de côté. Surtout à la banque, exemple, il a utilisé son épargne pour acheter une nouvelle voiture constant faire quelque chose régulièrement et sans interruption. Exemple, la pratique constante mène à de meilleurs résultats. En apprentissage, le capital, c'est l'argent qu'on utilise pour lancer ou développer une entreprise ou un investissement. Par exemple, elle avait besoin de plus de capital pour agrandir sa boutique. Adaptation, ça veut dire le fait de s'ajuster à de nouvelles conditions. Par exemple, l'entreprise a rapidement fait une adaptation à la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on a appris de nouveaux mots et des phrases grâce à cette histoire. Souviens-toi, apprendre l'anglais peut être sympa quand tu pratiques régulièrement. Alors continue d'écouter, d'apprendre et de progresser pour vraiment améliorer ton anglais. Écoutons encore l'histoire et répétons après chaque phrase. Cette phrase va t'aider à mieux retenir et comprendre. N'oublie pas de liker, commenter et partager comment cette histoire t'a aidé à améliorer ton anglais. Merci d'avoir regardé et à la prochaine histoire, où on continuera à apprendre ensemble.